Pourquoi c'est toujours ceux qu'on aime le plus qu'on blesse le plus fort? Franchement, je m'en veux. C'est... Ça pourrait être ma mère. Et si elle m'appelait, c'est que ça lui paraissait urgent. Mais elle savait très bien que j'étais sur autre chose et pour le coup, elle m'a mis une pression de dingue. Ah, mais vraiment, je m'en veux. C'est... En plus, premier rendez-vous de la journée et bon, c'est une bénévole, mais elle est très investie, ses enfants sont loin. Et c'est une véritable amitié. Une belle affinité qui s'est développée entre nous et là, ce matin, ouais, je crois que j'y suis allé quand même un peu fort. Purée, mais ouais, pourquoi c'est toujours ceux qui sont le plus proches de nous qu'on blesse le plus? Et je dis qu'elle ressemble à ma mère, mais c'est vrai qu'au fond, ma mère aussi, je la blesse quand même assez souvent. Elle pour qui je suis tant, elle qui donne tant pour moi. Mais dans les petits riens, quoi. Dans cette abnégation ordinaire, mais qui crée l'extraordinaire pour nous. J'ai toujours été fan de cette chanson de Section d'Assaut. Avant qu'elle parte, je crois que ça s'appelle comme ça. Où il nous explique à quel point elles nous sont précieuses, nos mamans, à quel point, si nous on croit qu'on est le nombril du monde, et que c'est totalement faux, pour elles, on le sera à jamais. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique qu'on ait des artistes qui sachent nous le rappeler de temps en temps, chacun dans leur style, qu'on aime ou pas. Mais ouais, merci Seigneur, qui est tous ces témoignages, tous ces gens qui me confient ce qu'ils vivent dans l'intimité de leurs cercles familiaux. Parce que vraiment, ouais, c'est à la fois bluffant ce qu'on est capable de faire pour ceux qu'on aime, et en même temps à quel point, ouais, on peut se blesser, on peut les blesser, en vouloir faire le bien, et c'est ça qui est le pire. D'ailleurs, si tu nous invites quand même à le faire de temps en temps, le bien, c'est vrai que le plus souvent, ce que tu nous demandes, c'est de faire l'amour avant tout, d'aimer. D'aimer vraiment, pas juste rechercher ce petit sentiment facile, mais aussi fugace. Mais non, poser le choix d'aimer, de l'amour vrai, de voir l'autre heureux même si c'est pas forcément avec moi qu'il l'est. L'amour qui donne et qui attend rien en retour. Ça, c'est vrai que les mamans, elles en sont peut-être le plus bel exemple qui soit, le plus pur, le plus innocent et le plus entier de tous les témoignages en ce sens. Et pourtant, combien de fois par nos absences, nos indifférences, notre condescendance, on les blesse. On ne leur rend pas ce qu'elles méritent. On a la parole de trop qui dit peut-être la vérité, mais qui heurte tellement. Et en pensant à elles, forcément, je pense aussi à celles qui ont une vie si abîmée. Celles dont l'existence a comme volé une partie de leur cœur en leur prenant leur enfant. Elles vivent ce qu'on ne souhaiterait à personne, pas même à nos pires ennemis, peut-être la plus abjecte, la plus incompréhensible de toutes les tragédies, et pourtant, qu'est-ce qu'elles sont belles, ces femmes. Elles tiennent debout, dans la confiance, l'espérance, le combat anonyme du quotidien, mais pour le beau, le bon, le vrai. Ouais, elles sont vraiment bluffantes, et en pensant à toutes ces témoins, toutes ces héroïnes d'aujourd'hui, si magnifiques d'abnégation, je repense aussi à celle que j'avais connue à Orléans. Malheureusement, une personne que je connaissais d'une autre, vraiment un peu éloignée, mais avait été victime, il n'y a pas d'autre mot, d'un genre de combat entre quartiers pour des trafics chelous. Et lui, je le connaissais un tout petit peu, mais surtout, j'avais croisé pas mal sa maman et je l'avais aidé à préparer les funérailles, surtout que ça avait pris un certain temps. Forcément, il y a tous les aspects légaux et tout. Et je me souviens que cette mère, en plus de porter la tragédie d'avoir perdu son fils, son seul fils, elle avait 2 filles, mais j'imagine en effet la douleur que ça devait représenter pour elle. Plus que ça, elle portait comme une part de responsabilité, de culpabilité dont elle n'arrivait à s'extraire. Elle était convaincue que si elle avait réussi à mieux aider son fils, mieux éduquer son fils, il n'en serait pas arrivé à avoir ces fréquentations, ce style de vie, ces trucs peut-être de temps en temps à la limite de la loi et qui l'ont fait finir si jeune
entre quatre planches de bois. Ouais, je repense à elle et je me dis que tous ces gangsters en puissance, là, ces petites frappes de quartier. Et moi aussi, j'ai eu 16-17 ans, j'ai eu juste envie de laisser exulter les hormones, la testostérone qu'il y avait en moi. Mais tous ces jeunes merdeux, si je peux me permettre, pour qui, entre guillemets, il faudrait que le monde soit ainsi et qu'eux, ils sont un peu à la Al Pacino, là. Tous ces petits jeunes qui voient l'ensemble des filles comme des proies faciles, mais pour qui la mère et la sœur, alors là, c'est la Sainte Vierge, faut pas y toucher. Eux qui veulent tant mettre sur un piédestal leur maman, et ils ont tout à fait raison. Mais est-ce qu'ils se rendent compte une seule seconde que tout le reste de ce qu'ils vivent, leurs petits trucs pas nets, leurs fréquentations qui leur font parfois avoir des postures de risque pour eux et pour leurs proches, si un jour il leur arrive quoi que ce soit, ils se rendent pas compte que se rajoutera au deuil de la peine du décès, eh ben, la peine pour la mère de croire que c'est à cause d'elle qu'il en est arrivé là. Ouais, est-ce que toutes ces petites frappes, elles mesurent ça? Que s'il leur arrive quoi que ce soit, c'est pas seulement à eux que ça fera du mal. C'est pas seulement à leurs proches, parce que ils les verront plus, mais c'est aussi à leur maman, parce qu'elles se diront, mais merde, si j'avais su mieux les éduquer, ils auraient pas fini ainsi, et ils seraient pas morts. Ouais, elles nous sont si précieuses, nos mamans. Sûrement que ça me touche d'autant plus qu'on est au lendemain de la fête de ta maman à toi, l'Assomption. Et comme c'était superbe, cette messe magnifique qui a démarré dans les nuages, un peu comme aujourd'hui, et qui s'est finie sous un soleil radieux, avec un genre de petit apéro à la sortie de la messe qui finissait pas tant il y avait des sourires, des beaux échanges. L'église était remplie, tellement remplie qu'on n'a pas eu assez d'hosties et qu'on a dû reconsacrer du pain et du vin pour pouvoir en offrir à tout le monde. Des belles mélodies qui nous ont embrasés tous ensemble. Vraiment, ouais, juste une messe qui faisait du bien. C'était saturé de chez saturé. Les bons, il y en avait qui étaient presque à genoux les uns sur les autres. Bon, plutôt des enfants sur les genoux des adultes. Mais c'était trop mignon, c'était bondé. Quelques-uns debout au fond. Et juste rayonnant. Ça se voyait sur les sourires. Et ça, en fait, c'est le fait, chaque fois qu'on fête une fête à ta maman, elle a ce petit truc. Je sais pas. On a ce petit truc avec elle. Peut-être parce qu'on l'appelle notre mère du ciel. Peut-être parce qu'elle l'est vraiment. J'en suis assez convaincu. Elle, c'est la sainte des saintes, celle qui nous a pleinement montré que, pas aussi fragile et vulnérable qu'on soit, chacun, on peut quand même être juste bien heureux. Faire la volonté de Dieu, lui dire oui, et la volonté de Dieu, c'est quoi? Sinon, de se sentir aimé et d'aimer en retour, d'offrir à l'autre, de se sentir aimé lui-même. C'est ça que ça veut dire, le prénom de ta mère, Marie. Ça veut dire l'aimer, celle qui est aimée de Dieu et qui en aime ainsi pleinement les autres, celle qui est parfaitement bienheureuse. Ah, bah, s'il te plaît, Vierge Marie, c'est peut-être avec toi que je vais finir cette conversation. Si tu peux, depuis là-haut, toi qui vis dans cet amour pur, parfait, qui n'a envie que d'une chose, de se diffuser, bah, s'il te plaît, daigne nous en envoyer un petit peu. Juste ce qu'il faut de grâce pour qu'on ait toujours plus goût à marcher dans tes pas. Les pas du oui, les pas du fiat, que ta volonté soit faite. Pour que, à travers nos frères et nos sœurs, on sache toujours mieux retrouver le reflet du regard de celui-là même à qui t'as donné la vie, Jésus-Christ. Et si ça nous arrive bien des fois de passer à côté et de pas réussir à faire à travers eux ta volonté, la volonté de Dieu, eh ben, peut-être juste, inspire-nous ce qu'il faut pour que on sache réparer, redresser, remettre un petit peu plus de ta bonté, de ton évangile, là où on n'a pas assuré. Merci. Merci Seigneur, et merci à toi Vierge Marie.